Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing en collaboration avec la société FGobi. Donc aujourd'hui c'est 100% point de croix. Alors aujourd'hui je vais vous présenter trois produits, dont un produit qui était normalement pour Lilou, mais Lilou ne fait plus son marque-page donc je le finirai, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, hein, ça va me servir pour moi. Alors j'ai choisi un tube, ça fait un peu rouge à lèvres à aiguille. Donc dedans, hop, on remonte hein, comme si c'était nos aiguilles, un rouge à lèvres. Et dedans, on voit qu'il y a un aimant. Donc pour venir mettre nos petites aiguilles, comme ça, elles ne tombent pas. Donc il y a plusieurs coloris. Lilou l'avait choisi de cette couleur-là, en rose. Ça fait un rose violet. On peut l'avoir en rouge, en bleu, en vert, en blanc, en noir, il me semble. Enfin, bref, de toute façon, je vous mets comme d'habitude les liens en barre d'infos afin que vous retrouviez facilement le produit. Alors, moi, je vais mettre des aiguilles pour essayer. Hop. Attendez, parce que mes aiguilles, moi, elles sont rangées dans un pot. J'ai toujours ma boîte, vous savez, la petite boîte noire magnétique. Comme ça pourrait me faire un tube de telle taille, un autre tube de telle taille. Si je redescendais mon rouge à lèvres, mon rouge à aiguille, ça pourrait être sympa. Et là, on essaye. J'ai mis des aiguilles à l'intérieur et on va voir. Ben voilà, hop. Donc, j'en ai peut-être un petit peu trop mis, mais bon. Allez, hop, ça va rester dedans. Et on a un bouton ici. Là, il faut bien appuyer dessus et hop, vous avez entendu, on a, écoutez, le clips, c'est pour dire que notre petit tube est bien fermé. Donc je vous remets le lien en barre d'infos. Si vous préférez une couleur plutôt qu'une autre, faites bien attention dans votre panier d'avoir bien sélectionné la couleur que vous voulez. Voilà. Le prix de ce petit tube, 5,53 €. Plutôt sympa. Ça prend pas de place. Voilà, je sais que j'ai mes aiguilles 14CT, mais je vais les remettre dedans parce que dans ma petite boîte noire, j'avais mis mes aiguilles aussi 14CT. Que je fais beaucoup de 14CT, mais je vais les mettre dedans. Et puis dans ma boîte noire, je vais mettre les aiguilles 11CT, vu que c'est quelque chose que je fais plus trop pour l'instant. Bon bah mon pot il ne peut plus se ranger. Et c'était rangé dans un sachet zippé comme ça. Voilà pour ce petit tube. Ensuite, j'ai choisi une toile en pochette zippée. Et j'ai choisi une... Alors comment ils l'ont appelée? La fée papillon. 14CT 27 par 34. Le prix 6,45 €. Donc c'est une toile en pré-imprimé. Moi je regarde plus si c'est imprimé, en comté. Vous savez que les 3/4 du temps, les toiles vont passer au lavage et puis je vais les faire en point compté, tout simplement. Donc je regarde plus, l'image me plaît, hop, je prends. Voilà, donc attendez, j'ai sorti la toile, il me faut les fils, ça peut être bien, et il me faut le patron. Hop, voilà. Alors, la toile est composée dans la totalité en nombre de couleurs. 30 couleurs. J'ai 29 couleurs en croix complète. Et j'ai une 30e couleur qui vient en backstitch. Donc le backstitch, ce sont les points arrière. Donc là, c'est ce qu'on va voir ici en bleu, par exemple, en jaune. Ici, est-ce que en orange, là, pour faire le contour de la jambe. Ouais, aïe, aïe, j'en ai beaucoup. J'aime le backstitch, mais là j'en ai sur tout le motif à faire. J'en ai sur tout le projet. J'ai pas, oui, à part ici, là j'ai pas de backstitch à faire. Enfin là oui, mais là non. Hop. J'ai pas, j'ai très peu d'endroits. J'ai l'impression où je ne vais pas avoir de backstitch à faire. Donc ce que je ferai, c'est que je pense que je le ferai au fur et à mesure, où je ferai la totalité de mes croix et le backstitch viendra se faire petit à petit. Alors attendez, celle-ci je dis que je vais la laver, mais j'aimerais trouver mon centre. Tac, le trait rouge il est là, et ils me l'ont mis où après? Je l'ai plus après. Ils m'ont mis au niveau de la jambe. Là, entre 50 et 60, donc 50, 51, 52, 58, 55 sur 110. Ah ouais, ça doit être ça. À peu près. Parce que quand je regarde là, le trait, ouais, il n'est pas à 50 piles. Ah non!
Non, mon centre, je l'ai bien. Mon centre, il est là. Là, ici. La petite croix, là, qui fait un peu rouge. Là, c'est pas du backstitch. On voit qu'on a notre ligne rouge sur toute la longueur, sur toute la largeur. Et on voit que ça nous fait un plus. Donc là, notre centre, il est là. Donc là, pour une fois, je l'ai bien. Donc ouais, je vais la laver. Et puis, je vais partir du centre. Et puis, je vais venir faire mes petits motifs tout doucement. Que des fois, on a le diagramme, il est comme ça. Et le milieu, il se retrouve là, en fait. Donc, c'est pour ça que je cherchais. Mais non, là, je l'ai bien en plein milieu d'une page. Donc là, c'est le diagramme. Donc, il est présenté partie 1, partie 2, partie 3 et partie 4. On retrouve nos codes couleurs. Donc, 29 couleurs. Excusez-moi. En croix complète. Et 2, 4, 6, 7 couleurs en backstitch, donc en point arrière. Une petite fée plutôt sympa. J'aime bien. La toile en elle-même, bah, elle est surjetée hein, comme d'habitude. Et les symboles, bah, c'est tip top. Alors je vous montre les symboles, mais moi il y a de fortes chances que ça se fasse en point compté. Parce que là je suis sur une toile en point estampé et je vois pas mon avancée. Donc les aiguilles comme d'habitude au nombre de 2 agrafées sur la réglette. Et regardez-moi toutes ces couleurs. Du bleu, du rose, du marron, du violet, du rouge, du vert. Regardez-moi tout ça. Un rose pâle, un rose un peu plus foncé. On repart sur du vert. On va avoir des nuances de vert, rose, rouge. On repart sur du vert, un jaune très pâle, un rose, du rose encore. On croirait rouge comme ça à la caméra. Du rose, du rose, du rose, encore du rose, du bleu. Une couleur crème, un crème plus foncé. Un orangé un peu plus clair. Le blanc, là, c'est le 5200. Et là, notre 30e couleur pour venir faire notre backstitch qui est marronné. Plutôt sympa les couleurs. Plutôt sympa. Et dernier produit, mais là j'ai prévu une pochette. Et celle-ci, c'est pour Lilou. Hop, mais c'est moi qui vais la faire, c'est pas Lilou. C'est moi. En fait, elle a un fond d'écran que moi j'ai trouvé sur Pinterest. Elle voulait le fond d'écran sur son téléphone, donc j'ai envoyé le fond d'écran. J'ai envoyé l'image, elle l'a mis en fond d'écran. Et quand FGobi m'ont recontacté pour savoir si j'accepterais de continuer à présenter leurs produits, j'ai comme d'habitude été faire mon petit tour, voir ce qu'il y avait en nouveauté. Parce que j'aime bien prendre des nouveautés. Bon là, la toile, c'est pas une nouveauté. Celle-ci, mais en général, j'essaye de prendre des nouveautés. Et dès que j'ai vu la toile, je l'ai mise dans mon panier. Et une fois que ça a été validé, j'ai dit à Lilou, écoute, j'ai trouvé une toile, c'est ton fond d'écran. Et voilà. Donc j'ai pris le fond d'écran de Lilou, donc Stitch et Angel ou Angela, Angel. Voilà, donc je pense que je vais avoir pas mal de confettis. Alors je disais à Tom, j'espère que je ne peux pas avoir trop de confettis, mais il m'a dit, moi je penche pour oui. Parce que c'est vrai que quand on voit les bulles derrière, les petits points blancs là pour faire le losange, là le diamant qui brille. C'est une 40 par 50 en 11 CT. Celle-ci, bon bah je pense que je la ferai en point estampé, hein, parce que comme vous l'aurez compris, à mon avis, là on voit qu'il y a pas mal de jaune, donc tout le fond va être uni. Donc là je vais le faire en point estampé parce que je vais, à moins que je fasse que, ce qui est faisable aussi, à moins que je fasse que Stitch et Angel et puis ce qui les entoure, et que je fasse pas le fond. Mais ouais, c'est confetti, mais bon. Mais bon, on peut pas tout avoir. Donc, 46 couleurs. Ah ouais? Non. Ah bah oui, 46 couleurs. Est-ce vraiment confetti? Parce que quand on voit comme ça sur la toile, bon là, ça fait bloc, mais on a quelques changements de couleurs. Quand on va regarder sur le patron... Ouais, on a des zones confetti, on a des zones qui ne sont pas confetti. C'est kiff-kiff, on va dire. C'est vraiment... Il y a des endroits, regardez, ici, je vais pas changer énormément de couleurs.
Et j'ai des endroits comme là, bah, je vais changer quand même pas mal de couleurs. Donc, c'est... Ouais, c'est kiff-kiff pour moi. C'est vraiment entre les deux. Par contre, c'est le patron et le diagramme est bien imprimé. Hop, bon, il est grand comme d'habitude. On retrouve notre image, leur référence. On nous rappelle que c'est une 11CT. On n'a pas la taille décrite, mais moi je vous l'ai dit. Ah oui, on l'a décrite en bas. Ici, 40-50, 148 points sur 191. Et on retrouve notre feuille d'instruction. Alors moi, vous savez bien, les patrons comme ça, je ne les garde pas dans leur totalité. Je coupe mon image. Mais vraiment que l'image, parce que la référence en haut, je m'en fiche. Moi, je sais que c'est une 11CT. Puis si vraiment j'ai un trou de mémoire, c'est marqué en haut de la toile aussi. Vous avez vu Y 11CT. Vous voyez? Donc, moi, là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, je le ferai directement là. Je vais juste garder mon image. Ça, je ne vais pas le garder, les instructions. Je vais garder mon diagramme quand même dans ma pochette. Parce que si jamais, on sait jamais, hein, un verre d'eau qui se renverse ou quoi que ce soit, ça peut vite arriver. Donc, je ferai en sorte que ça n'arrive pas. Mais voilà, je vais garder mon diagramme. Et puis, la toile en elle-même est plutôt sympa. Donc, je vais faire ma petite toile Stitch. Je ne sais pas quand. Mais elle va se faire... Quand le vent poussera à cette toile. Les symboles en eux-mêmes, regardez, ils sont bien imprimés. C'est top. Donc, je ne vais pas avoir de soucis. Elle est quand même souple, mais à force de la manipuler, elle va s'assouplir. Donc, elle va être moins rêche. Hop. Donc, ça va être plus facile. On a notre petit toolkit, l'enfil aiguille, notre pompon avec 5 aiguilles et notre bague. Mais ça, je le garde pas, je les vire parce que je m'en sers pas. J'ai les petits, vous savez, les petits morceaux de sparadrap là. Puis encore, quand j'en mets beaucoup sur mes crochets quand je fais mon tricotin, mais sinon non. Alors, j'ai, ah oui quand même, 3 tresses de 38,65, donc pour tout le fond. Donc j'ai tout le fond. Donc je sais pas si je vais le faire. Je pense que oui, je vais le faire dans le sens où, voilà, s'ils ont mis comme ça, c'est que ça doit être fait. Je pense que je vais le faire parce que de toute façon, ça reste du blanc. Donc que je le fasse ou que je le fasse pas, dans tous les cas, ça restera blanc. Donc je pense que je vais le faire. Je vais voir. Je vais voir. Est-ce que je vais faire tout ce qui est stitch et, enfin, vous voyez, tout vraiment le motif et le contour, je le fais plus tard, je sais pas. Là, chercher la première couleur. Regardez, on a quand même 2 réglettes en tout. Là, on va regarder la première. Regardez, on a du bordeaux, on a du violet, du vert, du gris, du violet, en violet pastel, du marron, du gris foncé, du violet, du rose, du moutarde, du kaki. Regardez-moi ces couleurs, du rose, du orange. Regardez-moi ces couleurs. Franchement, les couleurs sont top. Franchement, j'adore. Le bleu, on imagine, on se doute très bien que c'est pour Stitch. Franchement, top, cette première palette de couleurs. On va regarder la deuxième. Bon, la deuxième c'est pas une réglette complète, hein, mais on a la deuxième partie de couleurs. Et regardez tout ce rose, toutes ces teintes de rose. Un bleu très très clair. Là, ils nous ont mis deux brins. 2 brins, mais on a les 3 tresses. Regardez-moi tout ça. Le prix de la toile était de cette attaque Stitch 8,30 €. Donc franchement, trop de belles couleurs. Lilou, ça sait que j'ai reçu la toile. Mais elle ne sait pas quand est-ce que je vais la commencer. Elle m'a demandé quand est-ce que j'allais la commencer. Je lui ai dit, je ne sais pas. Quand le vent m'y poussera. C'est vrai que j'aimerais avancer certains projets. Donc, j'aimerais en avancer, j'aimerais en finir et j'aimerais plus trop en commencer en attendant d'avoir fini certains projets. C'est pas gagné, je vous l'accorde, parce que là, il y aurait que moi, je la commencerai. Mais là, j'ai pas mal de projets en 11CT de commencer qui sont en stand-by, qui sont rangés.
que je vais reprendre petit à petit, que je vais me concentrer. Hop, voilà. Ah, j'ai pas rangé... Hop. J'ai pas rangé mon kit. Donc là, la stitch, mon tube à aiguille. Voilà. Donc, on passe en récapitulatif nos produits que vous allez retrouver en barre d'infos ainsi que le site. Donc, nous avons notre tube à aiguille. Vous regardez, vous le recevez vide, les aiguilles, c'est moi qui les ai mis. Hop. Hop. Voilà. Et on entend le clips pour dire que c'est bien fermé. Au prix de 5,53 €. Nous avons notre fait papillon 14 CT 27 par 34 au prix de 6,45 €. Et nous avons notre toile Stitch 11 CT 40 par 50 au prix de 8,30 €. Voilà. Moi, je remercie énormément la société Elfgobi pour cette collaboration. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!